Alors bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est assez controversé et très difficile à mettre en place, je vous l'accorde, c'est l'organisation. L'organisation c'est quelque chose qui doit se mettre en place pour être un maximum productif, pour faire toutes les tâches qu'on avait à faire et pour être au maximum efficient dans son travail. En effet, qu'est-ce que l'on peut faire quand l'on ne peut pas soi-même se mettre au travail et avancer dans ce que l'on a à faire? C'est pas possible, on ne peut pas réussir, on ne peut pas travailler. Il nous faut donc une trame, une organisation à avoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon organisation à moi, comment je m'organise, comment je trie, comment je fais pour être au maximum productive et avoir un maximum de, que ce soit de bonnes notes ou de pouvoir gérer son temps dans la semaine et pouvoir tout faire, que ce soit YouTube et notamment ma vie étudiante à côté, mais aussi être avec ma famille et être avec mes amis. C'est une histoire de tout condenser et essayer de tout synchroniser ensemble pour pouvoir tout faire dans sa semaine. Alors déjà, je pense que la toute première chose à faire, c'est savoir quel profil nous convient le mieux. En effet, des profils, il y en existe plein. Moi personnellement, je vous le dis tout de suite, je suis visuelle. Dès que j'ai une évaluation ou quelque chose à me rappeler, je me rappelle visuellement sur mon agenda ou sur mes cours à quel endroit c'était placé et en quelle couleur c'était. C'est quelque chose qui est extraordinaire d'être visuel parce qu'on se rappelle de beaucoup de choses. C'est une méthode qui donc nécessite des cartes mentales, des dessins, de la couleur. Donc c'est quelque chose que je vais vous mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo. Mais il existe aussi tout ce qui est profil plutôt auditif, qui ont besoin d'entendre par exemple le cours ou qui ont besoin de se remémorer une musique ou le cours en audio. Il y en a d'autres qui ont besoin de bouger dans leur chambre, de toucher des objets, de se rappeler « Ah oui c'est vrai, j'avais tel ou tel cours à ce moment-là quand je touchais cet objet-là ». Donc la première chose à savoir, c'est quel profil vous êtes. En effet, vous n'allez pas faire des cartes mentales si finalement ce que vous avez besoin c'est d'entendre le cours. Ce sera une perte de temps. Il faut donc comprendre son type de personnalité et c'est à partir de là que vous allez pouvoir apprendre, comprendre et pouvoir ressortir vos connaissances. Donc moi, comment j'organise? Tout simplement, je vais vous l'expliquer. Donc comme je vous l'ai dit, je suis visuelle, j'ai besoin d'un code couleur et j'ai besoin que ce soit très organisé. D'ores et déjà, ce que j'utilise pour mes cours, j'ai arrêté de prendre un cahier par matière ou alors une pochette par matière parce que ça me prenait beaucoup trop de place dans mon sac et mes épaules n'en pouvaient plus tout simplement. Alors ce que j'ai fait, j'ai acheté un grand trieur dans lequel je mets absolument tous mes cours dans un système de pochettes. Alors je vais vous expliquer cela plus en détail. En effet, on peut voir que ce trieur a différentes couleurs qui vont alors correspondre à mes matières. Donc dans chaque matière, dans chaque compartiment, dans chaque couleur, j'ai un petit dossier papier dans lequel je mets tous mes cours. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est écrire la matière en haut de ma feuille et ensuite écrire le chapitre en question. Donc ici par exemple nous sommes dans l'économie. L'économie, moi personnellement c'est en violet. Alors je vais surligner en violet. C'est également la couleur de mon trieur dans le compartiment économie. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment très sectionné, quelque chose qui est très encadré. Donc je sais que tous mes cours d'économie sont en violet. Donc ça permet notamment de ne pas oublier ces cours parce que quand on part le matin en cours, on regarde juste ce compartiment là. Est-ce que j'ai mon cours en violet? Oui je l'ai, je peux y aller. C'est bon, j'ai mon cours. Ensuite ce que je vais faire c'est que tout ce qui est cours écrit ou que le prof dicte ou tout ce que j'ai à resynthétiser, je le mets sur cette pochette là. Donc tout mon cours est à l'intérieur et je rajoute des feuilles au fur et à mesure que je numérote au besoin. Et à la fin de la séquence, ce que je vais faire c'est que je vais créer une fiche synthèse sur laquelle encore une fois je garde le code couleur. Je mets au milieu un nuage avec ma matière et le code couleur en question, le numéro du chapitre et par compartiment je vais aller compléter chacune de ces sections avec des définitions du cours, des choses que je dois apprendre. Et donc une fois l'évaluation arrivée, je me rappelle juste de cette feuille synthèse, donc je l'ai déjà réécrite, donc ça me permet de l'apprendre une fois déjà. Mais en plus je vais l'apprendre derrière en me rappelant quel compartiment, où était-il, avec qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ça permet vraiment pour les visuels d'avoir quelque chose de très complet et de se rappeler exactement ce dont quoi parlait le cours. Donc en effet, tout ce qui est définition, souvent je les apprends par cœur ou alors je les remanie à ma sauce, j'apprends le principal et après je peux ressortir le cours.
mais tout ce qui est cours magistral, une cours que l'on doit tout simplement apprendre pour l'évaluation, c'est une très bonne technique de mémorisation puisqu'on se rappelle à quel endroit c'était. Donc prenons un autre cours par exemple, avant c'était de l'économie, maintenant je vais vous prendre du droit. Le droit c'est la même technique, ici j'ai mis tout ça dans une pochette double où j'ai rajouté tout mon cours dedans parce qu'en droit nous avons des dossiers, donc c'est pourquoi le cours n'est pas sur la première page. Ensuite je vais surligner tout ce qui est important et je vais d'ores et déjà dans ma tête essayer de comprendre un petit peu les sections du cours et les groupes, les gros blocs que l'on peut faire. Donc je vais donner un titre à chacun de ces gros blocs et ce sera les titres de ma synthèse de ma carte mentale. Donc une fois réalisé ce travail là, je peux commencer sur la synthèse. Donc moi je fais toujours en carte mentale. Ici nous avons donc la carte mentale de droit. Donc au milieu j'ai mon nuage avec le droit et le numéro de la séquence. Et ensuite tout ce qui est petits titres en rose, ce sont les titres de mes blocs que j'ai pris sur ma synthèse. Ensuite je vais développer chacun de ces blocs en mettant quelques lignes en dessous pour essayer de comprendre et de me rappeler du cours et des choses les plus importantes. C'est que c'est extrêmement compliqué de réviser à la fin d'année, par exemple pour le bac, le brevet, une synthèse comme celle-ci parce qu'il faut toutes les ressortir, il faut toutes les relire, c'est très long, très compliqué. Alors qu'une carte mentale comme celle-ci, vous suffit à la fin de l'année de les ressortir, de les trier et vous relisez et normalement c'est bon, vous avez appris votre cours ou tout du moins les grandes lignes. Donc en effet, c'est quelque chose qui est extrêmement fastidieux de lire son cours, de bien faire attention à chaque cours, de bien écouter parce que les cartes mentales ne feront pas tout, il faudra écouter en cours, il faudra essayer de comprendre le cours, sinon vous ne pourrez jamais apprendre vos synthèses. Et après, une fois fait, il faut tout relire et tout synthétiser. Donc en effet, je ne vous le cache pas que c'est extrêmement chronophage, mais c'est cependant très important si vous voulez pouvoir réussir votre année ou réussir vos partiels ou vos évaluations. C'est une technique qui fonctionne parce que moi-même j'arrive à avoir des bonnes notes et j'arrive à bien comprendre mon cours. J'estime vraiment que ce sont des choses que je pourrais réutiliser plus tard, donc c'est pour ça que je m'applique dessus. Et c'est également des techniques qui pourront toujours vous apprendre pour la vie, pour plus tard, pour pouvoir faire des synthèses et pour pouvoir trier correctement vos documents. Mais au-delà de cette technique de synthèse, j'utilise également d'autres techniques. Notamment, par exemple, je vais vous parler tout simplement d'une technique que tout le monde connaît, qui est très simple à mettre en place, c'est la to-do list. En effet, cette to-do list, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va résumer toutes les tâches que vous avez à faire dans votre journée, ou dans votre semaine, ou dans votre mois, et ça va vous permettre de caractériser et de structurer cette liste, ces idées. Parce qu'en effet, quand on se dit « Oh là là, j'ai la montagne de choses à faire », souvent on l'écrit et on se dit « Non, ça va, ça peut aller ». Et le fait de rayer, de surligner, de cocher, ça vous permet à vous de vous dire « Ok, c'est bon, j'avance dans mon travail, je suis productive, je ne procrastine pas ». Ensuite, moi ce que j'utilise également, c'est le bullet journal. Donc en effet, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps maintenant et que j'ai pu adapter à mes cours. Donc comment je mets en place ce bullet journal? Je vais vous montrer le premier mois de septembre. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais d'ores et déjà créé une double page avec tous les mois de l'année scolaire pour pouvoir m'organiser au maximum avec les partiels ou les dates importantes à se rappeler qui étaient dans plusieurs mois. Ensuite, j'ai créé une page pour le mois, une page de garde, notamment ici c'était pour septembre. Ensuite, j'ai créé une page pour le mois de septembre, donc avec tout ce qui est partiel, dates importantes, les anniversaires, les devoirs à rendre, les DM. Ça permet de vous organiser cette fois-ci sur le mois. Et ensuite, on va réduire année, mois et ensuite semaine. Alors pour la semaine, c'est assez simple, encore une fois, on écrit tous les jours de la semaine. Donc moi j'ai un panorama de 5 jours ici, du lundi au vendredi. Et ça permet d'avoir toutes ces leçons. Donc pourquoi cette technique est très importante? Parce que par rapport à un agenda classique où vous avez jour par jour, vous avez ici toute la semaine. Cela vous permet de vous organiser sur la semaine, d'avoir une vue d'ensemble et non pas de tourner les pages et de se dire « Oh ça va, pour demain je n'ai rien ». Alors qu'en fait le jour d'après, on a la masse de travail et on se dit « Oups, j'aurais peut-être dû m'organiser avant ». Là ça permet d'avoir vraiment un grand panorama de toute votre semaine et de vous organiser à l'avance. C'est une technique qui fonctionne très bien puisqu'en effet on a toujours cette idée un petit peu de to-do list. Ça vous permet de vous dire ok, il faut que je raye ça et quand ce sera fait, ce sera bon. Et une fois que c'est fait, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus productif. Donc bien sûr, la face cachée du bullet journal, ça va être de passer trop de temps dessus et de pas réviser à côté. Donc personnellement, moi ce que je fais, c'est que ça me prend pas énormément de temps. Je le fais le soir, des fois je me dépêche. En effet, il faut avoir un support qui vous plaise, sinon vous n'y arriverez pas.
mais il ne faut pas non plus passer que le temps à mettre en page son bullet journal, il faut aussi apprendre à côté, sinon ça ne sert à rien. Et donc j'ai une technique imparable pour ce genre de to-do list, que ce soit sur le bullet journal ou la to-do list à côté. Il faut faire toutes les choses qui se font rapidement, directement, ça vous permet de les enlever votre to-do list et d'être plus productif. Par exemple, je dirais faire un petit exercice de maths, il est vraiment pas long, il va être assez rapide à faire, mais vous aimez pas trop les maths ou alors il est relou à faire, faut sortir le cahier. Il faut se dire, si celui-ci il dure moins 5 minutes à réaliser, c'est un petit exo de maths, vraiment il va vous prendre 5 minutes, ce sera chose de faite. Vous le faites en 5 minutes, il faut pas procrastiner et remettre les choses au lendemain, il faut le faire directement. Une fois qu'il sera fait, vous le rayez et puis c'est bon, vous n'en parlez plus, c'est fait. Ça vous permet de vraiment réduire tout de suite votre to-do list et d'avoir tout ce qui va vous prendre du temps après. Cette technique va vous éviter de tout remettre au lendemain, de procrastiner tous les jours, de tout le temps dire ah ouais mon petit exo de maths il est relou mais bon voilà je le ferai plus tard. Et arriver la veille de l'exo de maths et se dire bon ok j'ai plus le temps mais bon je vais le faire en rapide. Et enfin, voici mon dernier conseil pour cette vidéo, ça va être un conseil notamment sur le Podomoro. Pomodoro. En effet, ce mot qui a l'air un petit peu barbare est une technique très développée depuis quelques années et qui va vous permettre d'être productif mais aussi de pouvoir faire des pauses et vous reposer, ce qui est très important. Donc j'ai trouvé une application sur mon iPad, elle existe également sur téléphone ou n'importe quel téléphone et vous pouvez aussi le réaliser avec votre minuteur de téléphone, c'est quelque chose de très simple. Ici mon application s'appelle Focus To Do. J'ouvre l'application et je vais tout de suite arriver sur ce genre d'interface. Cette interface, vous voyez, il y a un 25 au milieu et lorsque je lance le timer, celui-ci se lance, 25 minutes. Cette technique est très importante puisqu'en fait vous allez travailler un laps de temps de 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes, puis à nouveau travailler 25 minutes, etc. 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 Donc ça vous permet d'être très concentré pendant 25 minutes, de faire une pause, de pouvoir aller faire un tour sur Instagram, sur YouTube, de pouvoir vous dégourdir les jambes, d'aller boire un coup, de vous faire un café, vraiment de vous reposer, de faire une pause dans le travail, mais seulement sur un laps de temps de 5 minutes. Parce que le gros risque ici à faire une pause, c'est de se dire ah, allez c'est bon je me mets 5 minutes sur Instagram et après je me remets à mes leçons. Et en fait vous êtes là 2 heures plus tard et vous vous dites mince, j'aurais dû m'y remettre avant. Parce que là pour se reconcentrer c'est très compliqué, vous n'êtes plus dans notre travail, vous n'êtes plus dans une bonne ambiance de travail et il faut donc recommencer à être dans cet esprit d'apprentissage. Et là c'est là que ça devient très compliqué. Alors cette méthode de Pomodoro vous permet d'être très efficace, de pouvoir vous avancer sur votre travail et de pouvoir voir vos avancées. En effet, vous pouvez également créer des listes avec votre travail du jour pour le lendemain, pour la semaine et cela vous permet de vous organiser encore une fois plus simplement comme le bullet journal ou la to-do list. Une fois que vous avez un maximum avancé dans votre focus to do, dans votre Pomodoro, vous pouvez ensuite voir vos scores, notamment avec une forêt, donc ça peut vous motiver ou pas, je ne sais pas. Si vous faites ça entre amis, il suffit de tout simplement de donner un code de parrainage, vous pourrez voir les avancées de chacun et vous motiver chacun l'un l'autre. Donc ça permet vraiment d'être très intuitif, d'avancer dans son travail, d'avoir un petit peu de numérique avec soi parce que c'est toujours plus cool d'avoir du numérique plutôt que travailler sur papier et pouvoir avancer un maximum dans son travail, apprendre et toujours avancer. Mais c'est pas tout, vous pouvez également rajouter une petite musique si vous aimez un petit peu l'ambiance bibliothèque chez vous, si vous voulez les grillons en fond ou si vous souhaitez tout simplement une petite musique douce et sympathique ou alors il y a également le son de la pluie, vous pouvez les rajouter sur cette application là et tout simplement ça vous fera une petite ambiance de travail, vous vous rappellerez ah oui là il faut que je travaille et tout simplement vous serez productif et organisé. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour apprendre, pour être productif en cette fin d'année, avant le bac, avant le brevet. Même si ça va être assez compliqué je pense avec la situation sanitaire actuelle, nous verrons comment ça se passe. Mais si ça peut vous aider, si vous pouvez être plus productif, si vous pouvez arriver à libérer du temps pour être avec vos amis, parce que les leçons, on va pas se cacher, c'est quand même une grosse partie pénible. On a autre chose à faire le soir après 8 heures de cours que faire cette leçon. Et la façon d'être le plus productif possible, d'apprendre le mieux possible, ça va vous gagner du temps et ça va pouvoir libérer du temps après pour vous, pour pouvoir vous reposer ou faire ce que vous souhaitez. Parce qu'une fois qu'on est dans l'engrenage, je me mets sur une série et je travaille pas trop le soir. Le problème c'est que c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière après
Et je vous cache pas que moi aussi, arriver le soir, se mettre à réviser sur sa chaise de bureau alors qu'on a fait ça toute la journée, c'est extrêmement pénible, mais il faut trouver la motivation d'eux. Il faut essayer de se dire, se donner un objectif, c'est très important, et de se dire pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que je travaille. Vous pouvez vous donner un objectif de futur métier, vous donner un objectif d'avoir une moyenne générale à un certain niveau. Vous donner un objectif, ça vous permet d'avancer dans la vie et vous permettre d'apprendre avec quelque chose en tête et avec des deadlines assez courtes pour pas vous dire ok, il faut que j'apprenne tout ça, alors qu'en fait non, vous pouvez faire par petits bouts. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci couture. Je vais vous montrer comment faire mes robes en satin que j'ai portées à Noël. Et on se revoit très bientôt pour plus d'organisation, de productivité et de petits kiffs à faire des vidéos. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura aidé et on se revoit très bientôt.